gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis là, ici, pour vous donner vos horoscopes ou vos guidances. Là, notamment aujourd'hui, ce sera les horoscopes, mais quotidiennement, toutes les semaines, vous avez aussi des guidances de la semaine qui sont publiées sur ma chaîne YouTube et tous les groupes Facebook où je suis, où je dépose des vidéos. Donc, pour aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si tu as aimé le contenu, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour soutenir ma chaîne, vous tous, vous pouvez envoyer un petit merci en bas de cette chaîne. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez donner une petite somme d'argent. Cela me permet d'acheter des cartes et tout ce qu'il me faut pour vous procurer ces tirages, tout simplement. Il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voyez. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des choses qu'on voit et il y a des choses qui peuvent passer au travers. D'accord? Donc, tout ce que je vais vous donner, on fait preuve de discernement, surtout. On voit ce qui se passe quotidiennement chez nous, dans notre vie. Et on adapte ce tirage en fonction de ce qu'on vit. D'accord? Il y a des prévisions qui se font. Des fois, l'espace-temps, je vous dis novembre, et puis peut-être que ça va se passer en décembre. Sachez qu'on n'éteint pas le temps et on ne peut pas dire que c'est du 100%. D'accord? Il faut être honnête, il faut être logique. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous donne et voyez de votre côté ce que vous vivez, ce qui se passe de votre côté. Tiens, on va prendre celle-là et on va prendre la magie du milieu. Ils sont là, on va les faire. Alors, je bats mes cartes comme d'habitude pour les préparer. Et puis je prenais la magie de lumière. Allez. S'il y a besoin, je vous sortirai l'oracle rose. Ok. Allez, on y va. Ils sont assez mélangés, on me dit. Ils sont assez mélangés. Donc déjà, on va voir l'énergie avec les 22 lames du tarot. On va voir ce qu'il y a pour vous. Vous maintenant, les cancers. Je vais faire les cancers. Donc il y a une carte qui est tombée et c'est la force. Donc tu vas trouver la force en toi durant ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être courageux. Il y a une étape peut-être à franchir. Tu vas trouver la force de te sortir d'une situation ou laisser se passer derrière toi pour te projeter vers cet avenir. Hein? On va voir les cartes suivantes, qu'est-ce qu'elles te donnent. Mais en tous les cas, tu peux avoir ce regain d'énergie, de vitalité courant novembre. Hein? Donc tu verras bien sûr où tu te situes dans tout ce que je vais dire. Donc, c'est l'énergie que tu as en toi qui sera peut-être, voilà, tu vas retrouver peut-être une vitalité, une force. Est-ce que tu étais fatigué? Tu retrouves cette énergie. Là, ce qu'on vous dit, s'il y a quelque chose qui vous préoccupe, on peut vous dire aussi de foncer, d'affronter ce qui vous arrive dans la vie parce que vous êtes capable d'arriver à vous sortir de cette situation. La carte de la force dit que vous êtes fort et que vous avez ce triomphe qui peut arriver. D'accord? Donc si vous avez des soucis, je vous répète, foncez. Ne perdez pas espoir quelque part. Vous allez vous sortir de cette impasse. Et vous allez trouver cette force en vous pour pouvoir aller de l'avant. Hein? Allez, on va mettre les lames à côté. Alors la force aussi peut représenter une force, une personne qui aurait un statut
avec un certain caractère pour gérer les personnes autour d'elle. Voilà, vous avez cette force en vous pour vous permettre de diriger une entreprise ou être en haut de l'échelle parce que vous avez cette force en vous pour y arriver. Alors là, je vise plutôt une place où placer un peu quelqu'un qui a des responsabilités, qui garde cette force pour gérer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dessiné, prévu quelque chose avec le 3 de Pentacle. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit, gardez cette force en vous. Gardez cette force qui va vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. C'est important. Il peut y avoir aussi, avec cette carte, plusieurs personnes qui sont impactées pour aller de l'avant. Alors, ça peut être, vous êtes dans une entreprise où vous travaillez à plusieurs, donc il faut aller de l'avant. D'accord. On est en association, on est en activité avec quelqu'un ou un groupe de personnes. On ne chemine pas seul. D'accord. C'est une personne qui fait du mieux dans cette équipe pour pouvoir s'en sortir, pour y arriver, pour avoir cette force, pour avoir un maximum dans son entreprise ou dans l'emploi où vous êtes actuellement. Vous êtes une battante ou un battant. Vous vous laissez pas aller. Voilà ce que je vois. Vous pouvez agir s'il y a un conflit même qui est là, au sein d'une entreprise, ou peu importe cette action où elle se passe, qu'il y a du monde, vous pouvez essayer de faire en sorte que les choses se passent mieux. Pourquoi? Parce que vous avez cette intelligence et vous allez vous en servir. Vous allez canaliser les gens, vous allez essayer de faire retomber, s'il y a des pressions, cette pression, pour vous permettre de continuer à cheminer ensemble. D'accord? C'est comme si ces personnes étaient un petit peu en ébullition. Vous allez pouvoir les calmer, vous allez pouvoir les canaliser. Et vous avez une certaine façon pour parler à ces personnes. D'accord. En faisant votre mieux possible. Vous avez ce truc de canaliser, d'être beaucoup plus en harmonie. Et les autres, ça va les temporiser. S'ils sont énervés, ça va les calmer, etc. Vous allez faire en sorte, si ça concerne une société, de produire les choses que vous devez produire, que le travail se fasse correctement. Et ultimement, c'est comme si vous avez ordonné des choses pour que tout se passe bien. Voilà. Voilà ce que je vois. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas concerné, ça peut être un autre domaine que le travail. Donc, comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. C'est pour un ensemble de personnes, donc je ne peux pas toucher qu'une personne et pile poil vous. Donc, regardez ce qui vous parle. D'accord? Est-ce que vous avez des points là-dessus ou vous vous reconnaissez avec ce que je vous ai dit? Bon, là, vous en avez bavé pour y arriver. Peut-être, voire même, 6 mois, je dirais, en arrière, vous avez un lourd fardeau sur votre dos. Et là, maintenant, j'ai envie de dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Parce que vous êtes passé par des événements pas mal compliqués, des périodes où c'était peut-être un petit peu dur. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à accueillir ce qui vous arrive et à récolter certainement ce baluchon. Alors je vais vérifier
Alors, le 6 d'épée, c'est certainement que vous avez des situations que vous pensez peut-être être impossibles de réparer. Peut-être ces relations, comme je vous ai dit tout à l'heure, malsaines, mais dites-vous bien que vous avez ces capacités de gérer. Si c'est pas vous, ça représente une personne qui arrive à canaliser. D'accord? Qui arrive à gérer, qui arrive à mettre de l'ordre dans tout ça, ce qui se passe. Ça peut être... qu'est-ce que je voulais dire? Ça peut être quand même quelque chose qui était quand même un petit peu en improduction, où vous n'avez pas pu récolter ce que vous voulez. Alors ça peut être une période que vous avez subie, et notamment avec ce que nous avons subi du Covid, et à des sociétés qui ont réussi à se sortir de là. D'autres, c'était plus compliqué. Pas du tout, pour certains. Donc peut-être que vous êtes passé quand même par une période où c'était compliqué, où ces relations même avec ce personnel, où ces personnes étaient malsaines et pas trop agréables. Il y avait une situation qui était quand même pour moi dangereuse, où c'était compliqué. Vous avez reçu quand même ces épées, vous avez été attaqué à plusieurs reprises. Là, on a 6 épées, ça peut donner 6 mois en arrière aussi. Mais à plusieurs fois, vous avez été attaqué, peut-être par ces personnes aussi, qu'il faut canaliser tout le temps. Peut-être que c'est verbal. Hein. Attaquer, ça ne veut pas dire forcément une bagarre. Mais à plusieurs reprises, vous avez dû être attaqué par ces personnes. Verbalement, physiquement pour certains. Et il a fallu canaliser à chaque fois tout ça pour pas être en bagarre, en conflit. Et pour pas avoir des pertes au niveau de cette entreprise, pour pas que tout s'écroule. Situation que nous avons vécue un petit peu compliquée avec ce Covid. Certaines entreprises ont clôturé, fermé, d'autres tournent, mais c'est encore comme ça. Et d'autres ont réussi à s'en sortir parce qu'on a changé des choses. Mais là, je pense que vous avez bien dû galérer si c'est le cas. Ou alors ça peut être une entreprise où vous avez travaillé aussi, si ça vous parle comme ça. Là, je pense que là, on peut avoir besoin d'aider les autres ou on aide les autres. Voyez où vous vous situez, bien sûr. Maintenant, pour vous, il est peut-être normal que vous puissiez aider pour avancer dans cette entreprise ou pour cette association, cette fusion. En tous les cas, c'est un groupe où il y a plusieurs personnes, ça c'est sûr. On va continuer avec l'oracle pour les cancers. Alors, pour les cancers en novembre, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît, pour les cancers en novembre? Alors, si des fois c'est un petit peu compliqué au sein de cette entreprise, je pense que vous avez peut-être du répondant pour vous défendre aussi, de ne pas vous laisser aller. Allez, on continue. Tiens, je pense que j'ai oublié de vous mettre le micro. Mince. Je vais essayer de vous le mettre. Allez, on va mettre le micro. Je suis désolée, j'y ai pas pensé. Bon, alors, une naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui va être là, qui va être mis en place, peut-être pour arranger les choses, pour faire en sorte que ces conflits, ces querelles s'arrêtent, qu'il y a une belle harmonie, peut-être si c'est compliqué. Pardon, je vais pas rapide. À moins que vous pouviez donner naissance, alors, nouvelle activité, quelque chose de nouveau que vous voulez créer, de la nouveauté au sein de cette entreprise, pourquoi pas, si ça touche une entreprise, ou on donne naissance à un bébé pour certains, d'accord? Ça peut toucher une naissance aussi. Là, il y a un bébé pour certains qui arrive, ou tout simplement quelque chose qu'on a entrepris, qu'on a mis en place, ça fait un petit moment que vous êtes sur le projet, ça a donné un petit peu d'étention. Là,
Voilà, on met les yeux dans le même panier, on est là, on est en train de créer ce qu'on a semé. Maintenant, vous aurez compris qu'il y a une grossesse qui peut arriver autour de vous. Si ce n'est pas vous, vous allez peut-être entendre que votre ami, la femme d'un copain, ou peu importe. Bon, il y a des commérages autour de vous, il y a des blablas, des choses qui se rapportent, se colportent, et on a de l'élévation. L'élévation de votre situation, vous allez vous en sortir, les choses vont évoluer, d'accord? Je vous disais qu'il y avait pour moi, il y a quelqu'un qui travaille en entreprise, là, et c'est comme si, là, actuellement, vous redressez cette barque et vous arrivez à vous en sortir de ces conflits, de ces problèmes peut-être pécuniaires. Si vous avez des capacités spirituelles, on vous dit qu'il y a possibilité d'élever, enfin, il y a une élévation, ça veut dire que les choses évoluent pour vous. Et c'est pareil, si vous avez des soucis de santé, ça va évoluer. Si on se concentre à ce projet, il va évoluer. Oui, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des doutes sur ce que vous entreprenez, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire, ça va le faire. Il faut juste être prudent. Hein. Donc c'est vrai que si vous gagnez de l'argent, il va falloir être vigilant de ce côté-là, de ne pas se faire voilà, avoir, de garder pour l'URSSAF, parce que ça, on ne vous oublie pas, le RSI, c'est une entreprise aussi. Et regardez, alors là, franchement, quel que soit le projet, même si ce n'est pas pour une entreprise, je ne sais pas ce que vous voulez faire, ne vous inquiétez pas, ce projet est viable, ça va évoluer. Naissance peut donner naissance aussi à un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse. C'est une possibilité, même si ça ne ressort pas dans le tirage. Le couple, regardez ce qui vous concerne. La stabilité sera là pour vous, ainsi que la réussite. Ok ? Les choses vont être voilà, bien concrètes. Avec la réussite, cette pyramide continue. Bon, là, il y a vraiment une flamme sœur où il y a une entente parfaite avec quelqu'un. Donc, ça peut concerner effectivement ce couple que je vous disais, ça peut concerner un couple là-haut. Donc, effectivement, pour certains, si on a des doutes sur ce couple, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue. Peut-être même que cette personne, elle était dans vos amis, dans votre cercle d'amis. Après, on peut avoir des amis qui nous soutiennent dans ce projet. L'argent. Rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent qui sera là. Alors, est-ce que vous attendez de l'argent aussi? Vous voyez si ça vous parle. On a de l'argent qui arrive au mois de novembre. Normalement, il y a une rentrée d'argent plus ou moins importante. Est-ce que c'est une rentrée d'argent que vous espériez? En tous les cas, ça concerne une évolution peut-être pour le domaine financier pour certains. Et l'automne. On a vraiment l'automne. Donc, en laps de temps, si c'est pas pile poil novembre, dans les 3 mois à venir, votre stabilité niveau argent. D'accord? Bon, là, vous êtes actuellement au centre et vous avez un choix et vous hésitez sur une situation. Est-ce que c'est parce que ça impacte le côté financier? Est-ce que ça touche aux finances pour vous? Bon, on a la trahison. Est-ce que vous avez peur de cette trahison? Est-ce que, voilà, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous vous mentez à vous-même, vous vous trahissez à vous-même? Posez-vous la question. Il ne faudrait pas tricher non plus concernant de l'argent. Un changement arrive pour vous. Un changement.
là, il y a vraiment un choix qui s'impose, un changement qui s'annonce, l'évolution, une prise de décision avec. Hein. On hésite, mais il va falloir faire un choix. Au bout d'un moment, on peut plus tourner en rond. On fait ce choix et on voit ce qu'on peut faire. Alors, un changement s'impose, une évolution possible, quelque chose de renouveau va bien être là parce que ce changement, ça indique le renouveau. Changement peut donner, pour certains, on bouge, on déménage. Il y a du renouveau dans votre vie. Allez, avec l'oracle, la magie de l'univers. Allez, une. Le temps. Bon, certes que peut-être que votre projet mettra un peu plus de temps. D'accord? Ça ne sert à rien de toute façon de vous presser. Le tout, c'est que vous arrivez bien à faire ce que vous désirez de faire. D'accord? Vaut mieux attendre un petit peu, le temps de réorganiser tout ce qui ne va pas, de mettre en place tout ce que vous voulez, afin de pouvoir avancer. On vous dit de rester ouvert, d'observer ce qui se passe autour de vous et de vous faire confiance là, avec le temps. Faites-vous confiance. Est-ce que vous doutez? Arrêtez d'avoir peur aussi. Alors, on vous dit aussi d'aller vous connecter à la nature. Bon, peut-être un besoin aussi de réfléchir au calme. Ça veut dire on se pose, on réfléchit, on écoute. Voilà. On écoute ce petit moi intérieur, ce qui va vous dire. Posez-vous, centrez-vous et vous allez savoir ce que vous voulez vraiment. La carte du temps aussi, l'espace-temps, on ne les tient pas même nous-mêmes. Hein. On peut vous dire 3 mois, c'est entre 3... voilà. Des fois, c'est pas de pile poil 3 mois. Voilà, tout simplement. Ça peut varier. Donc, connectez-vous à la nature, à moins que vous êtes déjà une personne bien connectée. Isolez-vous, allez réfléchir au calme, avec le chant des oiseaux. Si vous vous posez la question, je suis sur le bon chemin, cette carte vous dit que oui. Ça va avancer, vous êtes peut-être là, actuellement. Mais vous allez cheminer pour aller plus haut. L'évolution, on l'avait vu là-haut, cette carte du chemin vous montre que vous pouvez atteindre votre objectif, vous êtes sur le bon choix, le bon chemin de ce que vous voulez. Alors, enlevez le négatif que vous avez, donc, puis vous avez besoin de purifier votre maison ou vous-même, et chassez, si vous êtes avec des pensées négatives, chassez ces pensées négatives de votre tête. Parce qu'à ressasser le négatif, vous allez vous attraper du négatif. Donc il faut à tout prix positiver. C'est important. Ça, je le répète souvent, même à mes proches. Arrête d'être négatif parce que quand on pense négatif, on attire le négatif, tout simplement. Donc, en positif. D'accord? Peut-être que vous êtes entouré, peut-être il y a une possibilité qu'une personne est lourde, pesante autour de vous. Cette personne est négative. À vous de voir. Voilà. Peut-être que c'est une personne qu'il faudra un petit peu écarter. C'est à vous de voir. Il faut vous entourer de belles personnes, de personnes qui vous fassent rayonner, qui vous apportent la joie, la lumière, pas quelqu'un qui vous démolit, qui dit bah, ton projet, tu sais, bof, voilà, non. Ces personnes-là, ça ne vous fera jamais avancer. Donc, on chasse ces idées négatives ou les personnes négatives, on pense positif, on explore la situation où on est, on enlève ces voiles-là, avec cette exploration, et on voit ce que il y a peut-être lieu de faire. Là, je voyais une personne qui avait pu résoudre les problèmes ou les conflits avec des autres personnes, ou les diriger,
œuvrer de façon à tout ce qui se passe bien. Ben, explorez cette situation, voyez si vous êtes cette personne. Est-ce que vous pouvez faire encore quelque chose pour encore améliorer encore plus? Maintenant, l'exploration peut nous donner aussi que dans votre vie, vous avez fait des expériences, voilà, elles vous ont apporté quelque chose, et vous en avez retenu quelque part une leçon. Hein? Alors des fois, c'est pas forcément des bonnes décisions dans notre vie qu'on prend, mais ce qu'on a subi nous fait avancer et fait que on a vu ce que c'était et on ne reproduira pas les mêmes erreurs. Regardez, explorez ce que je vous dis, posez un regard attentif sur votre situation, de ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Il est important de... Voilà, maintenant, vous pouvez être aussi sous le regard de quelqu'un qui regarde tout le temps ce que vous faites. Peut-être qu'il vous faut regarder cette situation sous d'autres angles et d'autres possibilités, d'où cette exploration. Comment je peux faire pour faire ce que je veux, ou pour aller vers celui que je veux ou celle que je veux. Comment je peux faire pour évoluer dans ce poste de travail? Comment je m'imagine y arriver? Regardez, explorez cette situation et regardez quel domaine vous est concerné. C'est important. Alors, on vous dit que vous pouvez avoir le besoin de coucher des mots, d'écrire au mois de novembre. D'accord? Certains pourront créer un livre ou mettre des écritures en pratique. Vous aurez ce besoin d'écrire, de mettre sur papier toutes vos pensées peut-être. Quelle possibilité? Ben, je la mets sur un papier. Hein? Voyez ce qui vous résonne. Avec l'écriture aussi, si vous avez des pensées négatives, ben, confiez-les à l'univers, qu'on vous ôte et qu'on vous enlève cette négativité. Pour ne plus penser négatif aussi, couchez sur un papier ce que vous pensez et puis brûlez ce papier jusqu'à temps qu'il ne reste que des cendres pour que tout soit dissous. Voilà, on a encore le choix. Donc, il y a vraiment un choix qui s'impose pour vous, là. Vraiment, il va falloir faire ce choix au mois de novembre. Il y a une situation qui s'impose où on est là. Beaucoup de questionnements, on est à un carrefour de notre vie. Et là, c'est important de faire ce choix pour nous, pour pouvoir avancer. Vous avez le choix, ce choix à faire, qui est important au mois de novembre. Alors, c'est sûr qu'on peut déménager, changer de lieu de vie, parce que j'avais vu ce changement. Qu'est-ce que vous avez envie, vraiment? Vous pouvez changer votre façon de faire les choses, votre façon de penser aussi, pour chasser cette négativité. N'oubliez pas que le choix que vous faites vous projette et crée votre réalité sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Ce choix, on dit que votre choix crée la réalité et que c'est pas la réalité qui crée votre choix. C'est ça que je veux vous dire. Donc réfléchissez sur ce que je vous dis. Allez, je vous mets un petit peu des cartes Love pour vous, les cancers. Donc, si vous avez un projet de quoi, réfléchissez bien, regardez ce que vous voulez vraiment au fond de vous et faites votre choix. Et ce choix est décisionnaire de votre réalité, de ce que vous voulez mettre vraiment en place. Allez, du côté cœur, qu'est-ce qu'on vous donne? Le choix de décision. Alors, vous voulez changer d'amoureux ou d'amoureuse? Vous avez un choix à faire aussi, là. Bon,
apparemment, là, j'ai un couple qui n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a des décalages énergétiques entre vous deux. Donc, il y a ou des choses à rétablir pour pouvoir continuer. Donc, c'est important de réfléchir et d'avoir le regard sur cette situation si c'est ça que vous avez. Donc, regardez, examinez votre situation amoureuse et où vous vous situez. On a l'aide et le soutien. Cette aide et ce soutien, ça peut être des amis, quelqu'un de très très proche de vous qui vous soutient par rapport à ce choix, par rapport à cette décision à prendre. Et là arrivera une période de rencontre pour vous. Est-ce que vous n'arrivez pas à passer outre et aller vers autre chose? D'accord? Une porte est ouverte, peut-être avec quelqu'un, peut-être que vous l'avez déjà eu dans le collimateur ou vous l'avez eu à elle au collimateur. Il y a une ouverture qui a été faite, peut-être. Vous voyez, cette porte elle est un petit peu ouverte. Mais après, ça veut dire aussi ouvrez votre cœur à la porte, hein, la période de rencontre, ouvrez votre cœur. Si vous ne voulez plus rester dans cette énergie, dans ce couple qui vous fait vibrer, il y a quelque chose qui colle pas, vous n'avez pas les mêmes goûts, les mêmes envies, quand lui veut sortir, vous ne voulez pas sortir, ou à l'inverse, vous voulez sortir, lui ne veut pas sortir, c'est compliqué. Donc si ça ne vous convient plus, il y a un choix à faire, une décision qui s'impose, et vous irez vers une autre rencontre, bien sûr. Maintenant, il peut y avoir un couple un peu décalé, là, où une remise en question s'impose, ou vous avez été voir ailleurs. Oh, il y a des schémas répétitifs. Vous subissez des choses dans ce couple qui est répétitif. D'accord? Donc, ça veut dire que vous n'en pouvez plus de subir les mêmes choses quotidiennement. Donc, quelle issue pour vous? Si c'est dans ce schéma répétitif, dans ce décalage énergétique, quel choix? Si c'est ce décalage énergétique et ce schéma répétitif avec cette décision et ce choix, quelle finalité? L'été. Vous avez besoin de déjà un couple déjà beaucoup plus chaleureux, heureux avec l'été, plus chaleureux tout simplement. Il n'y a pas de il n'y a pas de moment chaleureux là-dedans. Bon, écoutez, il y a une invitation, une proposition qui vous sera faite. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Alors si vous êtes en couple, peut-être que vous allez subir des invitations. Si vous pouvez rectifier ce qui va pas dans ce couple, tant mieux. Ou sinon, on va vers autre chose. Franchement, là, je vois plutôt une ouverture ailleurs que je reste dans ce couple. Maintenant, faut voir ce que vous subissez à répétition. Qu'est-ce que tu me donnes? Non, la rupture est là, je suis désolée pour vous. Il y a... Alors, vous n'allez pas être tous concernés, hein, je vous rassure. Prenez ce qui vous résonne dans tout ce que j'ai dit. Mais il y en a vraiment, ça sera la rupture. On ne peut plus subir ce qu'on a subi. On va aller voir ailleurs, tout simplement. Là, on a fait le tour un petit peu de notre relation. Et là, on n'en peut plus. Mais par contre, il faut faire ce choix. C'est important. Voilà, pour vous... N'oubliez pas de liker, de vous abonner mes chers cancers. Prenez soin de vous, je vous aime. Bisous bisous. Au revoir.